Baiser imposé, fellation forcée, propos à caractère sexuel. Cette semaine, après l'onde de choc provoquée par de premières révélations, l'abbé Pierre est visé par une nouvelle salve d'accusations de violences sexuelles dans un rapport rendu public vendredi. À la suite de ces nouveaux témoignages, dont certains portent sur des faits pouvant s'apparenter à des viols ou concernent des mineurs, la Fondation Abbé Pierre a annoncé sa décision de changer de nom. Emmaüs a en outre fait savoir que le lieu de mémoire dédié aux prêtres situé à Esteville, Seine-Maritime, serait définitivement fermé. À ce jour, il est possible d'identifier au moins 17 personnes supplémentaires ayant subi des violences de la part de l'abbé Pierre, décédé en 2007, peut-on lire dans le rapport du cabinet spécialisé EGAE, chargé en juillet par les deux organisations de recueillir de potentiels nouveaux témoignages. Ces derniers font dans leur grande majorité état de contacts non sollicités sur les seins, de baisers forcés, mais également de contacts sexuels répétés sur une personne vulnérable, d'actes répétés de pénétration sexuelle ou encore de contacts sexuels sur une enfant. Les faits dénoncés remontent à une période des années 50 aux années 2000, la plupart du temps en France, mais également aux États-Unis, au Maroc ou encore en Suisse. Les personnes qui ont témoigné sont ou ont été bénévoles d'Emmaüs, salariés de lieux dans lesquels a séjourné l'abbé Pierre, membres de familles proches du prêtre ou encore des personnes rencontrées lors d'événements publics, précise EGAE. Les premières accusations soulevaient des interrogations sur la connaissance qu'en avaient ces institutions. Le rapport indique que des personnes ont pu être informées à titre individuel, mais pas en tant que mouvement, affirmait début août le délégué général d'Emmaüs International, Adrien Chaboch, à la vie. Dans un communiqué commun publié vendredi, la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs France et Emmaüs International réaffirment leur soutien total aux victimes, saluent leur courage et assurent être à leur côté. Outre le changement de nom de la Fondation Abbé Pierre et la fermeture définitive du lieu de mémoire d'Esteville, la mention fondateur Abbé Pierre du logo d'Emmaüs France pourrait être prochainement supprimée. Une commission indépendante chargée d'expliquer les dysfonctionnements qui ont permis à l'abbé Pierre d'agir comme il l'a fait pendant plus de 50 ans va également être créée. L'abbé Pierre a porté une voix, un élan qui ont entraîné des vagues de solidarité. L'importance de son action constitue un fait historique, mais nous sommes désormais confrontés à la douleur insupportable qu'il a fait subir, écrivent les organisations. Je cite, « Nos décisions sont donc impératives par respect pour les victimes qui ont pris la parole, mais aussi pour les bénévoles, les salariés, les compagnes et les compagnons du mouvement, les soutiens et les donateurs dont l'action au quotidien serait entachée des malaises profonds si rien ne changeait », ajoute-t-elle. Mis en place en juillet, le dispositif d'écoute et d'accompagnement restera quant à lui ouvert et disponible jusqu'à la fin de l'année. Un homme décède suite à une bagarre jeudi soir dans le quartier de Balaté à Saint-Laurent du Mahoni. Selon nos informations, l'un des deux est décédé sous les coups de l'autre individu. On n'a décelé aucune trace d'arme blanche ou d'arme à feu sur le corps du défunt. Une enquête est en cours. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier a déclaré que l'exécutif entrait dans une nouvelle époque et assuré que le président allait présider, le gouvernement gouverner. Le gouvernement est responsable, il y a une indépendance, le gouvernement gouvernera et je le ferai en bonne intelligence avec le président de la République naturellement, a-t-il déclaré sur TF1 en promettant de nouvelles méthodes. Le chef du gouvernement, nommé jeudi, a également cité parmi ses priorités les services publics qui sont aussi un besoin immense dans les quartiers urbains, mais dans les campagnes aussi, reprenant ainsi les grandes lignes du pacte législatif présenté par son parti, les Républicains, en juillet, dont il a besoin du soutien à l'Assemblée. Les Yanadoko concèdent la défaite au stade Edmar Lama face au Nicaragua 0-1 à l'occasion de la première journée de la Ligue A des Nations de la CONCACAF vendredi à 16h. Dans une rencontre dominée en grande partie par les centro-américains, la sélection de Guyane s'est montrée timide et manque son entrée dans la compétition. Pour sa première en Liga des Nations de la CONCACAF et dans un match peu haletant, les Yanadoko se sont inclinés sur le plus petit
des scores. Les Guyanais, bien que mis sous pression dès les premières minutes, ont tenu tête à leurs adversaires grâce à une charnière centrale formée par Yanis Létard et Grégory Lescaut, solide, et aux interventions décisives de leur gardien Donovan Léon. Le match a été marqué par une première mi-temps où les occasions n'ont pas manqué, notamment pour le Nicaragua qui a multiplié les frappes, près de 10 au cours des 45 premières minutes, sans parvenir à tromper la vigilance de Léon. C'est la fin de ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.